Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler radio. Alors, ceux qui me suivent savent que depuis 4 ans, je ne jure que par une seule radio. Ma radio, la TX16S. Alors, la TX16S, quand on pratique le loisir, alors soit l'aéromodélisme, soit le drone, c'est vraiment la référence, the référence. Pourquoi? Parce que c'est une radio qui sait vraiment tout faire, elle est polyvalente, elle est solide, elle a plein de possibilités. Vous voyez que moi je lui ai rajouté ici un module Crossfire, j'ai aussi un module ELRS, un module Gemini, bref, on peut lui mettre tout ce qu'on veut. Et surtout, elle est vraiment durable. Alors vous allez me dire, bon bah voilà, t'es content avec ta super radio, ta TX16S. Oui, mais est apparue la Hello Radio. Ce qu'on va se demander aujourd'hui, c'est si cette Hello Radio V16 Pro, c'est le modèle que je vais vous montrer aujourd'hui, eh ben, est-ce qu'il s'agit juste d'un clone de la TX16S, un petit peu comme l'avait fait eShine il y a quelque temps, qui avait sorti carrément une TX16S eShine, ou est-ce que Hello Radio nous a pas concocté quelques fonctions un petit peu spéciales? Vous allez voir, ça vaut le détour. Mais ben oui, on essaiera de se demander si le choix se portera vers la TX16S ou vers cette nouvelle Hello Radio. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà, notre Hello Radio V16 Pro arrive, vous voyez, dans un carton, mais surtout, vous allez voir à l'intérieur, on a quelque chose de bien protégé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer pendant cette vidéo de faire une comparaison systématique avec la TX16S. La problématique, elle est toute simple, c'est je choisis laquelle des deux. J'ai envie de m'acheter une radio 16 voix, j'ai envie de pouvoir développer le loisir sur cette radio. Je choisis laquelle. Alors celle-là, on la connaît, hein, je vous renvoie à mes vidéos sur cette machine. Et hop là, voilà pour notre Hello Radio. Donc une caisse ici, vous voyez, en mousse très solide qui pourra servir d'ailleurs de boîte de transport. Une petite notice qui est en fait un quick start manuel. En fait, il n'y a pas grand chose honnêtement là-dedans. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu galère. Il y a pas mal de choses. J'ai dû farfouiller moi-même pour trouver, mais j'essaierai de vous donner les indications les plus précises possibles. Ça, c'est vraiment pour débuter, pour allumer la radio. Alors, voyons le contenu de cette jolie boîte et la jolie radio qu'on a à l'intérieur. Ben, la voilà. Hop, voilà notre Hello Radio. Alors, avant de regarder la radio, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ici, un petit porte-Lion. Donc, vous pourrez alimenter votre radio avec deux accus Lion de type 18-650. Vous savez, les trucs qu'on met dans les petites vapoteuses. Moi, j'ai alimenté directement avec une Lion 2S. C'est une petite 2S hein, pour l'instant, je mettrai plus gros un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite dragonne pour porter la radio, un petit tour de cou et le radio Sky. Hop, je ne l'ai pas encore ouverte. Ici, une petite prise en USB-C. Hein, pour relier la radio à l'ordi. Bon, ça c'est du classique. Et puis ce petit truc là, auquel il faut faire très attention, des petits ressorts de rechange si par mégarde vous claquez un ressort à l'intérieur, ce qui honnêtement, sur l'autre, ça n'est jamais arrivé. Hein. Ça fait 4 ans qu'elle tourne, ça n'est jamais arrivé. Et puis, cette petite clé BTR qui va permettre, en passant par l'arrière, de resserrer un petit peu les sticks ou de les desserrer pour que ce soit vraiment à votre main. Alors, regardez, la première chose, si on les regarde l'une à côté de l'autre, elles se ressemblent quand même énormément. Les différences, elles vont pas se faire sur la coquille, mais sur l'œuf plutôt qui est à l'intérieur. Alors, avant de voir ces points communs et ces différences, on va jeter un petit coup d'œil sur la radio elle-même. C'est une radio 16 voix qui fonctionne avec soit un module
module interne, soit un module externe qu'on va venir ajouter ici sur une petite baie qui est compatible avec tous les modules de type JR. Alors, je peux vous montrer un module de ce type-là, c'est ici le Crossfire. Donc voilà, si je retire mon Crossfire, je vais pouvoir l'adapter immédiatement, hop, sans problème, de l'autre côté. Et voilà, hein, tout simplement. Donc, donc une baie classique, hein, de type JR. Alors, si on veut intégrer des micro-modules, il faudra évidemment l'adaptateur qui va avec. Mais quand vous achetez un micro-module, en général, il vous donne l'adaptateur. C'est ce qu'on avait vu, hein, sur la vidéo pour le module Gemini. Alors, une radio sur laquelle on va tout d'abord, alors on va l'allumer, hop, voilà, avoir des petites choses qui changent. Regardez, là on est dans le funky, on a ici, voilà, ici on a un peu, hop, voilà. On a ici un petit bandeau LED autour des gimbals. Ça ne sert à rien, c'est donc totalement indispensable. Ça, c'est vraiment juste pour le fun. Alors, il y a plein de petites options. Si ça vous embête, hein, on peut l'éteindre. Mais vous avez des options, voilà, hein, ici en petit point. Vous pouvez l'avoir. Regardez. Je ne sais pas si on voit bien en version police. On peut l'avoir, donc choisir ensuite ses couleurs, etc. Bon, voilà, ça c'est juste histoire de s'amuser, histoire d'avoir une radio qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Alors, on pouvait l'avoir, hein, là-dessus, mais il fallait tout simplement, en option, rajouter ça, ouvrir la radio. Bah, là, ils l'ont mis d'origine. Un écran, alors ici l'écran c'est un écran tactile, sur l'autre aussi il était tactile, sauf que moi ma TX16S elle est en OpenTX, donc j'utilise pas l'écran tactile. Ici elle arrive directement en Edge TX. Alors sur sa dernière version, je pense que c'est la dernière version, c'est la version 2.10, et donc on va avoir accès ici, vous voyez, à l'écran tactile. Voilà, donc on pourra avoir comme ça accès aux différents menus sans s'embêter à aller utiliser cette petite molette qu'on utilisait plutôt sur la TX16S. L'écran, c'est un écran de 4,3 pouces avec une résolution de, alors je vérifie mon papier, hein, 480 x 272 pixels. Alors, quand on utilise une radio, évidemment, il y a un truc qui nous intéresse, c'est les inters et, à moindre niveau, les petits potentiomètres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme potentiomètre et comme inter? Les inters, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exactement comme la TX16S. Ici, 1, 2 positions, ici, un 3 positions, 3 positions, 3, 3, 3, 3, et celui-ci, le temporaire, clac, clac, qu'on utilise en général pour faire de l'écollage. Vous avez également deux petits potentiomètres ici de chaque côté et les potentiomètres qui sont ici. Des boutons de trim 1, 2, 3, 4, plus 2 trims supplémentaires. Ici, le petit haut-parleur et une nouveauté qu'on n'avait pas ici, parce qu'on avait là qu'un haut-parleur. Sur la TX16S, on a ici un micro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parler à notre radio. C'est ce qu'on va voir après. Alors au niveau de l'ergonomie, on retrouve l'ergonomie qu'on avait sur la TX16S, sauf que si on regarde un petit peu de profil, on n'a pas tout à fait la même taille. Moi je trouve qu'ici ça tombe vraiment bien sous la main. Elle est légèrement plus légère, cette radio. D'ailleurs, on va s'amuser. Il y a 2 minutes, hein. On va faire ça ensemble, hein. Moi, je fais comme chez moi, asseyez-vous, hein. La TX16S avec son accu à l'intérieur, 973 grammes. Alors que la Hello Radio, toujours avec l'accu, c'est un accu un petit peu plus léger, mais à peine une dizaine de grammes, on est à 838 grammes. Ce qui fait qu'on a en gros une différence de 100 grammes entre les deux radios. Alors,
évidemment, on pourrait se dire, bah, c'est mieux. Elle est un petit peu plus légère, hein, parce que celle-là, 900 et quelques grammes, ça comme c'est déjà lourd, hein. Moi, j'ai tendance à réagir un petit peu différemment. Moi, je suis de l'ancienne école et je me dis, bah, si elle est plus lourde, c'est qu'il y a plus de trucs à l'intérieur. Peut-être que la finition est un peu meilleure, que les matériaux sont un petit peu meilleurs. Bon, c'est pas évident, évident. Ici, vous voyez, par exemple, sur la TX16S, j'avais des boutons en plastique, ils sont en métal. La petite molette, c'est quasiment la même. Peut-être que le plastique, bon, faudra voir, mais franchement, on voit pas grande différence, même s'il y en a, parce que ces petites choses ici, ces petits grips, vous ne pouvez pas les adapter, prendre ceux de la TX16S, c'est pas la même taille. Donc il faut faire attention, on peut pas forcément prendre des pièces de l'une pour aller sur l'autre. Donc niveau finition, c'est à peu près identique, même si moi j'ai une petite préférence, mais c'est normal, c'est ma chouchoute, ça c'est ma radio. Hein, elle, c'est la petite nouvelle, elle arrive, elle va devoir faire ses preuves. Alors, l'antenne, évidemment, hop, mobile. Au-dessus, on a des petites prises. Ici, une prise jack, si je ne dis pas de bêtises, qui peut servir pour faire du simulateur. La petite prise USB-C. Alors, celle-ci ne sert pas à recharger, elle sert à accéder au contenu de la carte SD ou à communiquer avec la radio et l'ordinateur. Pour le chargement, on ne va pas passer par le haut, on va passer ici, hop, par, tac, par le bas. Donc on va charger par ici. Là, on a une prise écouteur, alors qui tombe bien parce qu'elle est en dessous, hein, l'écouteur comme ça, il ne vous embête pas venant du dessus. On a ici les petites prises pour tester les cerveaux, la carte SD, donc soit on la retire, soit on communique directement via la prise USB pour faire tous les changements qu'on veut à l'intérieur de la radio. Donc soit finalement on peut mettre le firmware à jour en direct sur la carte ou en passant par le USB. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La batterie. Hop, moi j'ai mis une petite batterie qui vient d'une vieille bagnole que j'ai trouvée. J'ai un petit peu honte, mais j'ai commandé un vrai accu. Mais là, j'ai reçu la radio hier. Donc vous pensez bien que j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et puis, puis depuis hier, moi je suis plus en train de galérer un peu sur le firmware que sur les batteries. Enfin, dernière chose avant d'aller voir plus en détail, et notamment le contenu de la radio, le prix. Il faut parler un petit peu du prix et le comparer au prix de notre TX16S, qui est, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 205 euros. Pour la Hello Radio, on a 3 tarifs en fonction de la finition. La finition de base, toute simple, avec les boutons en plastique, on est à 167 euros. Elle s'appelle la V16. Celle-ci, c'est la V16 Pro. Donc on a un petit peu de métal, on a une meilleure finition. On est à 182 euros. Et enfin, il y a la version Max avec les gimbals en métal, CNC, etc. C'est le haut de gamme qui correspond à la Max également de la TX16S. Et là, on est à 245 euros. Donc finalement, vous voyez qu'on est un tout petit peu en dessous du prix de cette TX16S. Dernière chose, parce que j'ai oublié de le dire, les gimbals, alors sont des gimbals de type Hall, ça vous commencez à savoir ce que c'est-à-dire des gimbals qui n'ont pas de potentiomètre à l'intérieur, mais en gros, hein, pour simplifier, c'est un effet par induction qui donne le signal, ce qui fait qu'il n'y a pas d'usure au niveau de ces gimbals qui ne vont pas se dérégler, qui seront beaucoup plus précises et qui dans le temps ne se dérégleront pas une fois qu'ils sont paramétrés, une fois qu'ils sont calibrés une bonne fois pour toutes. Hein, mais normalement d'usine elles sont calibrées, hein, on peut les recalibrer pour être sûr de son coup, mais d'usine elles arrivent parfaitement calibrées et ça se décalibre pas, ce qui n'était pas le cas autrefois dans les radios qu'on avait avec des potentiomètres où il fallait de temps en temps les recalibrer parce que ça déconnait.
Alors, les fonctions spécifiques de cette Hello Radio V16, alors que ce soit la V16, la Pro ou la Max, on a, hein, on l'a vu ici, ce petit bandeau LED, mais quand on regarde un petit peu la fiche produit, il nous annonce une radio avec une AI. Là, honnêtement, je trouve qu'il y a un petit peu moquage. C'est pas de l'AI, c'est de la reconnaissance vocale. Vous allez pouvoir avoir comme ça accès à une espèce de pilotage de votre radio par la voix. Quel est l'intérêt du truc? Eh bien, parfois, dans certaines circonstances, notamment quand on est en train de piloter, il y a des choses qu'on aimerait bien faire, comme rentrer le train, sortir le train. Faire également le trim, parce que moi, quand je pilote, je regarde mon avion, j'ai toujours du mal à trouver les trims, et on aimerait bien à la voix pouvoir dire va à droite, va à gauche. Et ben, c'est ce que nous propose cette radio. Alors, attention, pour l'instant, cette reconnaissance vocale ne fonctionne qu'en anglais et en chinois. Moi, je parle pas bien le chinois du tout, donc je me suis rabattu sur l'anglais. J'ai quand même contacté Hello Radio pour leur dire: «Bon, bah, c'est bien, mais nous, on a quand même plein de copains, qui parlent pas anglais et qu'est-ce que vous comptez faire?» Ils ont dit, qu'ils développaient, le la reconnaissance en français et dans d'autres langues évidemment, et que ce serait bientôt disponible. Mais à la sortie, donc à la date de sortie de cette radio, pour l'instant, on n'a que l'anglais, mais les autres langues vont évidemment, arriver derrière. Donc pour le moment, eh ben, il va falloir parler anglais. Parler anglais et là vous allez m'écouter, mais vous foutez que pas de ma gueule, hein. Prendre l'accent anglais, parce que sans l'accent anglais, bah, la radio ne répond pas. Alors, eh ben, on va se tester ça, on va regarder un petit peu ce qu'elle est capable de faire. Alors, quand, on veut démarrer, l'utilisation, alors il faut faire attention à bien se mettre en langue anglaise, donc on va regarder ça, ensemble. On va dans Radio, Settings, on va ici, hop, dans les paramètres. Et puis on va descendre et on fait bien attention de se mettre en anglais. Il faudra ensuite aller, hop, ici et lancer ces 2 petites fonctions. Alors tout d'abord, la fonction ici sur la reconnaissance du voice, ici elle est activée, et ici cette fonction, CH56 release, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Ensuite, on va aller, hop, ici, on va, activer ici, la voice, et alors par défaut, ici, ce petit bouton CH56 Release est grisé, on va le dégriser. Vous allez comprendre, pourquoi, si vous voulez avoir accès aux fonctions de sortie de train ou sortie de flap, automatique. Si vous n'utilisez pas, hop, vous le laissez enclencher. Voilà, donc là, on est prêt à utiliser la voice, c'est parti. Alors pour déclencher le phénomène de reconnaissance vocale, il faut, lui indiquer en lui disant: «Bonjour», donc en lui disant: «Hello radio». Hello radio, ça marche pas super, en français évidemment. Quand on va l'enclencher, on a 8 secondes ensuite pour donner un ordre, sinon ensuite elle repasse en veille. Hello radio. Hello. Voilà, vous voyez avec l'accent ce que ça donne. System menu. Okay. Voilà, hein, donc on peut avoir ici, accès au système, cancel. Okay. Et là je reviens à l'origine, model menu, Okay. channel monitor, Okay. telemetry, Okay. sensor message. Okay. Voilà, donc un certain nombre de fonctions. Si je veux revenir à l'origine, je fais cancel. Okay. Alors ça, c'est pour pouvoir, bon ça on fait pas ça en volant. Ça va être beaucoup plus intéressant de pouvoir trimer. Headroom adjustment, Okay. left, left, left. Et là vous voyez, mon trim, Hello. mon trim va à gauche. Left, left. Et puis je peux revenir de l'autre côté. Right, 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 right. Trim center. Voilà. Donc ça va me permettre comme ça de trimer à droite, à gauche, ou sur la prof, pitch adjustment, Okay. pitch up, pitch down. Trim center. Voilà. Hein, donc monter, descendre. On peut également faire la dérive. Bref, donc ça c'est quand même une fonction intéressante. Et puis ensuite,
on va pouvoir, et là regardez, on va le voir sur les voies, ouvrir ou fermer le train, sortir les flaps. Hello radio, Hello. open gear, Okay. close gear, Close gear. open gear. Là, Okay. je sors le train, close gear. Close gear. Voilà, et là, je rentre le train. Open flap. Okay. Donc, premier cran de flap, open flap. Okay. Deuxième cran, close flap. Close flap. Et là, si je vais vraiment trop loin, close flap. Already closed. Already close. Donc il me dit, ça y est, c'est déjà rentré. Donc voilà les fonctions qu'on peut avoir avec cette reconnaissance vocale. Alors, je suis mon malin, hein, je ne sais pas tout par cœur. J'ai le papier qui va avec. Donc vous avez ici toutes les fonctions que vous retrouvez sur le site Hello Radio. Donc tout ce qu'elle est capable de faire pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant également, c'est, vous allez le voir, une fonction qui est assez amusante et qui se déclenche avec la voice control également. C'est ce qu'on va appeler le motion control, c'est-à-dire la possibilité de diriger son modèle en bougeant la radio, comme ça. Allez, on va tester. Vous allez observer ici les 4 premiers channels. Hello Radio, Hello. motion control. Okay. Et là, regardez, quand je bouge, hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà. Donc quand je bouge la radio, eh bien, vous voyez que mes voix changent ici. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir aller à droite, à gauche, monter, descendre, uniquement en bougeant la radio. On peut s'amuser d'ailleurs à vérifier ça sur un petit modèle que j'ai bindé ici avec la Hello Radio en utilisant le module interne 4 en 1. Donc vous voyez ici, j'ai retrouvé, voilà, ici toutes les fonctions, la profondeur, les ailerons, la dérive, et hop, voilà. Et donc j'ai du moteur. Alors, on est reparti, on va lancer le motion control. Hello radio, Hello. motion control. Okay. Voilà, et regardez ici, quand je vais bouger, tac, voilà, avant, arrière, voilà, j'ai la profondeur, et si je bouge sur les côtés comme ça, ou comme ça, hop, voilà, j'ai les ailerons. Alors, autant dire que bon, je pense que c'est un petit peu gadget. Alors pour sortir, tac, il suffit de reprendre les commandes à l'aileron, mais pour s'amuser, donc vous êtes en vol, vous lancez le motion control, vous amusez un peu, et tout de suite, si vraiment vous voyez que ça fonctionne pas. Voilà, donc une fonction, bon, hein, comme je le disais, peut-être un petit peu gadget, mais en tout cas qui a le mérite d'y être. Donc voilà pour les fonctions un petit peu particulières de cette radio. Si je résume, bande OLED, reconnaissance vocale, qui n'est pas une AI, et motion control. Il prévoit également, hein, dans le futur, d'utiliser, parce qu'évidemment, s'il y a le motion control, ça veut dire que dans cette radio, il y a un gyro. Et donc ce gyro, on va bientôt pouvoir, le firmware va évoluer, l'assujettir par exemple à des cerveaux. C'est-à-dire piloter des cerveaux en plus, ou peut-être un head tracker, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ils nous promettent de nouvelles fonctions, à voir. Donc c'est une radio qui est normalement, je dis bien normalement, parce qu'après ils peuvent parler et puis rien faire, mais qui est vouée à évoluer un petit peu dans le futur. On va terminer en regardant un petit peu les menus maintenant. Alors là, on est sur de l'archi classique, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent ni OpenTX ni HTX. Bref, pour résumer, OpenTX demandait quand même pas mal de compétences et d'essayer de bien comprendre un petit peu le système de fonctionnement du système et du firmware. Tout ça a été pas mal simplifié avec HTX qui reprend un petit peu cette fois-ci des systèmes par menu comme sur des radios classiques. Alors pour avoir accès à ces menus, hop, on tape ici sur HTX, l'écran est un écran tactile et on va d'abord avoir accès ici à tous les paramètres de la radio, hein. Je vous avais déjà montré certains d'entre eux, donc les sons, les lumières, etc. Donc il faut aller se promener pour voir les différents paramètres de la radio. Ensuite, tout ce qui va être
la gestion des différents modèles. Alors ici, c'est un petit peu le bazar parce que je commence juste, hein, j'ai juste allumé la radio depuis hier, donc j'ai fait des petits essais. Donc ça, c'est le modèle, de base. Moi, je me suis amusé ici à créer un modèle d'essai. Si je veux passer de l'un à l'autre, je fais un appui long et puis je sélectionne le modèle. Mais moi, je vais rester sur le mien. Donc création de modèle, et cetera. Donc, vraiment ici du classique. Ensuite, les moniteurs, pour les différentes voix. Bref, hein, ensuite, bon. Là, je regarde pas en détail, je vous montre juste les grands types de menus. Ensuite, tout ce qui va être la gestion de nos modèles, donc les timers ici, les trim, throttle, et cetera. Ici, la possibilité de choisir les petites photos qu'on mettra, hein, pour décorer, de créer des dossiers, de modifier le nom. Bon, ça, rien d'extraordinaire. Et puis ensuite, tous les paramètres, hein, qui vont être les paramètres de réglage. Je pense notamment ici où on va intégrer les duals, l'expo, et cetera. Ici, vous avez les subtrims. Bref, bon, des fonctions ici, les courbes de gaz, bref, des fonctions qui sont des fonctions qu'on retrouve sur la plupart des radios et des fonctions, également un petit peu, haut de gamme. On a bon, les phases de vol, on a la possibilité de programmer également des interlogiques, et cetera. Interlogique, moi, je sais même pas ce que ça veut dire, hein. Bon, ça, c'est pas grave. Donc moi, ça fait, 25 ans que je vole, je sais toujours pas ce que c'est qu'un interlogique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Également la possibilité d'avoir accès, hop, à la télémétrie, également de pouvoir, gérer tout ce qui va être votre page, d'accueil. Bref, tout ce que sait faire une radio. En gros, cette radio, alors que ce soit le radio ou la TX16S, et ben, ces radios savent le faire. Bon bah OK, mais maintenant, on fait quoi? Est-ce qu'on choisit la Radio Master? Est-ce qu'on choisit la Hello Radio? En fait, rassurez-vous, vous prenez aucun risque dans l'histoire. Ce sont 2 radios très proches l'une de l'autre, d'ailleurs c'est les mêmes ingénieurs, qui les ont conçues. Alors, la Radio Master, bah oui, c'est une radio, on en est sûr, elle est éprouvée, elle est solide, elle sait, tout faire et peut-être qu'au niveau de la qualité, elle est un petit poil la finition est un petit poil meilleure. Ensuite, la Hello Radio, c'est quasiment la même, mais avec des fonctions, vous l'avez vu, en plus, des fonctions innovantes, elle est un petit peu plus fun. Est-ce que dans le temps, elle durera autant? Faut quand même pas oublier qu'elle est beaucoup moins chère. 20 balles de moins dans sa version, classique, la version pro, et carrément 40 balles de moins pour la version haut de gamme. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup d'y réfléchir. Mais honnêtement, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si vous pratiquez notre loisir, si vous faites de l'aéromodélisme, si vous voulez pas, choper une 16 voix à 600 balles comme la Futaba, TZ16, et ben, le choix il est vite fait. Radiomaster ou Hello Radio. C'est pas grave, les 2 sont bien. Alors, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut. Je vous mets les liens vers les 2 radios dans toutes les versions. N'oubliez pas que quand vous passez par nos liens, vous aidez notre chaîne. Eh ben écoutez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!